Je me souviens de ce dîner comme si c'était hier. Une scène sortie d'un cauchemar éveillé où les mots ont tranché plus profondément que n'importe quel couteau. Mes parents, assis en face de moi à la table familiale de notre appartement parisien, ont hurlé d'une voix unie et implacable. Cède la chambre ou quitte la maison. Et moi, figé dans un silence assourdissant, j'ai compris que mon existence chez eux n'était plus qu'une tolérance fragile, prête à se briser au moindre refus. Cette phrase, lancée comme une sentence irrévocable, m'a transpercé. Pourquoi moi? Pourquoi devais-je sacrifier mon espace, mon refuge, pour ma sœur cadette, Élise, qui revenait d'un échec retentissant à l'étranger? Elle avait tout gâché, études abandonnées, argent dilapidé, et pourtant, c'était elle qu'il choyait, elle qu'il protégeait. Moi, l'aînée responsable, celle qui avait toujours tenu la barre. Je n'étais qu'un obstacle. À cet instant, une rage sourde a germé en moi. Un poison lent qui s'infiltrait dans mes veines. Comment pouvaient-ils me traiter ainsi? Après tout ce que j'avais enduré pour eux, dans ma tête, les pensées tourbillonnaient comme un ouragan. J'avais 28 ans. Un emploi stable en tant qu'avocate dans un cabinet du quartier latin. Mais chez eux, je restais l'enfant obéissante. Élise, avec ses caprices et ses mensonges, avait toujours eu le beau rôle. Petite, elle volait mes jouets, accusait mes erreurs, adulte. Elle dilapidait l'héritage familial sans remords. Et moi, j'avais couvert ses fautes, pris sur moi pour préserver la paix. Mais ce soir-là, quelque chose s'est rompu. Si vous me chassez, ai-je murmuré intérieurement, je reviendrai plus forte. Et vous le regretterez. Le lendemain, je n'ai pas attendu. J'ai emballé mes affaires en silence, le cœur serré par une amertume qui me consumait. Mes parents, indifférents, regardaient la télévision comme si rien n'avait changé. Élise, installée dans ma chambre avant même mon départ, souriait d'un air victorieux. C'est pour ton bien, m'avait dit ma mère, avec cette hypocrisie qui me donnait la nausée. Mon bien, c'était leur égoïsme pur, masqué sous un voile d'amour familial. En claquant la porte, j'ai juré, je ne disparaîtrai pas. Au contraire, je m'imposerai dans leur vue. Un rappel constant de leur trahison. J'ai loué un petit studio dans le Marais. Un trou sombre mais suffisant pour rebondir. Chaque soir, seul face à mon miroir, je me questionnais, suis-je folle de ruminer ainsi? La vengeance est-elle un poison ou un remède? Mais la douleur était trop vive. Élise n'était pas innocente, elle avait manipulé nos parents depuis toujours. Je me rappelais cette fois où, adolescente, elle avait volé de l'argent dans le portefeuille de père. Et c'est moi qui avais été accusé. J'avais nié, pleuré. Mais pour éviter le scandale, j'avais accepté la punition. Gâché ma réputation pour elle. Et maintenant, cette chambre était le symbole de tout, mon sacrifice ignoré. Au travail, je me concentrais avec une fureur nouvelle. Mes collègues remarquaient mon intensité. Mais je gardais le silence. Intérieurement, un plan se formait. L'immobilier parisien était un champ de bataille. Mais j'avais des économies. Un héritage secret de ma grand-mère que personne ne connaissait. Elle m'avait légué une somme substantielle. Avec une note, pour ta liberté. Ma chérie. Liberté, c'était le moment. Je contactai un agent. Visai les annonces. Et là, l'opportunité, une maison élégante. Rue en face de l'appartement familial. À Montmartre. Prix, 1,2 million d'euros. Folie, peut-être. Mais l'idée de les voir chaque jour, de leur montrer ma réussite, m'exaltait. Les négociations furent âpres. L'agent, un homme rusé nommé Pierre, me dissuada, c'est trop pour une seule personne. Mais je persistais. Pourquoi? Parce que cette maison n'était pas qu'un toit, c'était une arme. En signant, je sentais une euphorie malsaine. Mes parents ignoreraient tout jusqu'au bout. Élise, avec ses intrigues, n'imaginait pas. Et moi, je luttais contre la culpabilité. Étais-je en train de devenir comme eux? Manipulatrice? Non. Me disais-je. C'est justice. Ils m'ont chassé, je reviendrai en reine. Le déménagement fut discret. J'engageai des moveurs professionnels. Éviter les horaires où mes parents sortaient. Installé. Je regardais par la fenêtre, leur balcon en face. Leur lumière familière. Une joie perverse m'envahit. Bientôt. Ils sauraient. Mais d'abord, je devais consolider. Au cabinet, un dossier épineux m'occupait, une affaire de fraude familiale. Ironie du sort. Le client, accusé à tort par son frère, me rappelait ma situation. Battez-vous, lui disais-je.
avec une conviction personnelle. Intérieurement, je me préparais à ma propre bataille. Les jours passaient, et la tension montait. Je voyais Élise sortir. Rieuse. Insouciante. Mes parents. Vieillis mais fiers. Et moi. De l'autre côté. Je bouillonnais. Une nuit. Incapable de dormir. Je me confiais à mon journal. Pourquoi cette haine? Parce qu'ils ont choisi elle. La menteuse. Et m'ont sacrifié. Le secret d'Élise pesait. Je savais qu'elle avait falsifié des documents pour obtenir un prêt. En mon nom. Oui. Elle m'avait impliqué sans le dire. Gâché ma crédit pour ses folies. Et j'avais couvert. Encore. Mais plus maintenant. La révélation vint un soir pluvieux. Alors que je sirotais un vin rouge seul dans mon salon neuf. Mon téléphone sonna. C'était ma mère. Paniquée. Sophie. Il y a une femme en face qui nous observe. J'étouffai un rire amer. C'est moi. Maman. J'ai acheté la maison. Silence. Puis. Un cri étouffé. Elle raccrocha. Le lendemain. Père frappa à ma porte. Furieux. Qu'est-ce que cela signifie? Tu nous nargues? Je le fixai. Calme en surface. Tourmenté dedans. Vous m'avez chassé. Maintenant. Je suis là. Pour toujours. Intérieurement. Le doute me rongeait. Étais-je allé trop loin? Cette vengeance, si douce au départ, me pesait comme un fardeau. Mais la trahison d'Élise ressurgissait. Elle avait non seulement pris ma chambre, mais mon identité. Des années plus tôt, elle avait utilisé mes papiers pour un emprunt frauduleux, me laissant avec des dettes cachées. J'avais payé en silence. Pour la famille. Gâché ma vie pour elle. Et eux, ils savaient. Ou du moins soupçonnaient. Mais fermaient les yeux. Élise est fragile. Disait-il. Fragile, elle était un serpent. Au travail. L'affaire de fraude progressait. Mon client, innocent, prouvait la duplicité de son frère. Les liens du sang ne protègent pas de la vérité. Lui disais-je. Écho de mes pensées. Chez moi, les confrontations s'intensifiaient. Élise vint un jour, feignant l'innocence. Sophie. Pourquoi cette haine? On t'aime. Mensonge. Ses yeux trahissaient la peur. Elle savait que je connaissais son secret. Tu m'as volé plus qu'une chambre. Répliquai-je froidement. Elle pâlit. Partit en courant. Mes nuits étaient hantées par des monologues intérieurs. Suis-je la victime ou le monstre? Me demandais-je, fixant leurs fenêtres. La réussite matérielle ne comblait pas le vide. J'avais cette maison somptueuse, parquet ancien. Vue sur Sacré-Cœur, mais le cœur en miettes. Pourquoi n'avait-il pas vu mes sacrifices? Petite. J'avais renoncé à des rêves pour aider à la maison. Élise. Elle. Voyageait. Gaspillait. Et quand elle rentrait ruinée, c'était moi qui partais. Injustice criante. Un twist se profila, en fouillant mes papiers. Je découvris une lettre ancienne. Grand-mère. Avant de mourir. Avait confié un secret, père n'était pas mon vrai père. Élise était sa fille biologique. Moi. Fruit d'une liaison de mère. Cela expliquait tout, leurs préférences. Mes sacrifices forcés. Ils m'avaient élevé. Mais jamais aimé comme elle. Ce secret. Enterré. Me brisait. Ils m'ont fait gagner cher leur crime. Pensais-je. Rageuse. Crime d'adultère. De mensonge familial. Je décidai de confronter. Lors d'un dîner forcé chez eux, ironie. Ils m'invitaient maintenant, je lâchai la bombe. Je sais pour la lettre. Mère blêmie. Père rougit. Élise. Ignorante. Demanda, quelle lettre? Chaos. Accusation volèrent. Mère pleura, c'était pour te protéger. Protéger? Ils m'avaient sacrifié pour cacher leur honte. Élise. Apprenant. Se tourna contre eux. Vous m'avez menti à moi aussi. Mais Élise. Matoise. Pivota. Elle accusa moi d'inventer pour diviser. Sophie est jalouse depuis toujours. Mensonge et honté. Père. Faible. La crue. Mère. Coupable. Se tue. Je partis. Blessé plus profondément. Intérieurement, ils choisissent encore elle. Ma vengeance doit s'intensifier. Je contactai un détective privé. Pour creuser plus. Il trouva. Élise avait non seulement fraudé en mon nom, mais impliqué père dans des affaires louches. Corruption mineure.
mais suffisante pour ruiner. Le plan se précisait. Je pouvais dénoncer, détruire. Mais le doute persistait, vengeance ou justice. Au cabinet, un collègue me confia, la haine consume plus que le feu. Vrai. Pourtant, je persistais. Une soirée. Seul. Je pleurais, pourquoi m'ont-ils fait ça? Gâcher mon enfance pour un mensonge. La maison en face devenait un rappel constant. Un miroir de ma douleur. Les semaines passèrent dans une tension palpable. Voisin murmurait, sentant le drame. Élise, audacieuse, tenta de me saboter, rumeur au travail. Anonyme. Mais je ripostai. Preuve en main. Un appel anonyme à son employeur sur sa fraude. Elle perdit son job. Vengeance? Oui. Et elle brûlait. Intérieurement. Je me justifiais, elle m'a volé, je rends la monnaie. La spirale s'accélérait. Et mon âme s'assombrissait. Chaque regard croisé par la fenêtre était une bataille silencieuse. Élise, maintenant au chômage, hantait l'appartement familial. Aigri. Mes parents, divisés, m'évitaient. Mais le secret révélé avait fissuré leur unité. Mère m'appela un jour. Voix tremblante, Sophie, pardonne-nous. Pardonnez, après des années de mensonges, vous m'avez fait gagner cher votre péché. Répliquai-je. Amère. Elle pleura. Mais je raccrochai. Intérieurement. Un tourbillon, suis-je en train de les détruire? Ou moi-même, la vengeance, si exaltante, me rongeait. Je repensais à l'enfance, moment volé, où j'absorbais les colères pour Élise. Elle, la préférée. Moi l'ombre. Et maintenant, avec la maison, je m'imposais en lumière crue. Mais le prix? Solitude absolue. Amis distants. Amour inexistant. Est-ce que ça en vaut la peine? Me demandais-je. Nuit après nuit. Au travail. L'affaire culmina, mon client gagna. Innocenté. Inspiration. Je décidai d'aller plus loin. Le détective révéla plus. Père avait couvert les fraudes d'Élise. Utilisant des fonds familiaux. Corruption. Je pouvais porter plainte. Les ruiner. Mes hésitations, famille. Quand même. Élise, sentant le danger, changea de tactique. Elle vint chez moi. Suppliante. Sophie. Arrête. On est sœurs. Sœur, elle m'avait trahi maintes fois. Tu as volé ma vie. Dis-je. Voix brisée. Elle avoua enfin. J'étais jalouse de toi. De ta force. Jalouse? Ironie. Mais ses larmes semblaient vraies. Twist. Elle révéla que mère l'avait poussée à frauder. Pour sauver la famille. Mère. Manipulatrice? Nouveau choc. Elle m'a dit que tu pardonnerais. Comme toujours. Rage renouvelée. Mère. La vraie réaction? Elle avait orchestré. Fait de moi le bouc émissaire éternel. Confrontation explosive. J'invitais tous chez moi, maison symbole. Tension palpable. Père. Mal à l'aise, mère. Fuyante, Élise. Nerveuse. La vérité maintenant. Exigeais-je. Mère craqua, ton vrai père. Il nous a abandonnés. J'ai menti pour te protéger. Protéger? Elle avait élevé Élise en favorite pour compenser sa culpabilité. Et les fraudes? Pour Élise. Qui souffrait? Souffrait? De quoi? Élise intervint, de savoir que je n'étais pas assez. Chaos émotionnel. Accusation. Pleurs. Père hurla, assez. Sophie. Tu détruis tout. Moi, eux m'avaient détruite. Intérieurement, ils inversent les rôles. Suis-je la vilaine? Je sortis les preuves, documents frauduleux. Silence. Élise pleura, pardon. Sophie. Mais trop tard. Je l'ai chassée. Cœur durci. Seul après. Je m'effondrai. Pourquoi cette douleur infinie? La vengeance n'apportait pas la paix. Au contraire. Elle amplifiait le vide. Je repensais à grand-mère, sa lettre. Son legs pour liberté. Était-ce ça? La liberté? Une maison vide. Une famille brisée? Doute profond. Les jours suivants. Élise tenta réconciliation. Messages. Appel. On peut réparer. Réparer? Les cicatrices étaient trop profondes. Mais un soir. Elle révéla un twist, je n'ai pas fraudé seul. Père savait tout. Preuves envoyées.
Père. Le pilier. Était complice. Choc. Pourquoi me le dire maintenant? Pour te sauver de la haine. Je luttais intérieurement, croire ou non. La famille. Un nid de vipères. Je décidai d'enquêter plus. Détective confirma. Père avait détourné pour Élise. Motivation? Amour paternel. Ou peur du scandale? Nouveau plan? Confrontation publique? Non. Trop cruel. Mais la tension montait. Comme un orage parisien. Une nuit. Insomnie. Je fixais leur lumière. Suis-je devenu le monstre qu'ils ont créé? La réponse effrayait. Vengeance. Addictive. Mais destructrice. L'escalade atteignit un pic insoutenable. Avec les preuves contre père. Je tenais leur destin. Élise. Allié improbable. Me pressait, ne les détruis pas. Pourquoi la clémence? Elle avoua, j'ai peur pour toi. Cette haine te consume. Vrai. Mon miroir reflétait une femme hantée. Yeux cernés par l'insomnie. Intérieurement, ai-je perdu mon âme dans cette quête? Mère. Sentant le danger. Vint seule. Larmes aux yeux, Sophie. Je t'ai aimée à ma façon. À sa façon, en me sacrifiant, tu m'as fait porter ton fardeau. Accusai-je. Elle confessa tout, la liaison. La honte. La préférence pour Élise comme pénitence. Pathétique. Mais ses pleurs fissurèrent ma résolution. Pardon. Ma fille. Fille, mot low. Père suivi. Défait. J'ai couvert pour Élise. Pour nous. Nous, eux contre moi. Rage bouillonnante. Vous m'avez chassé pour elle, hurlai-je. Il baissa la tête. Erreur. Erreur, des vies ruinées. Intérieurement. Conflit, vengeance ou pardon. La maison. Témoin muet. Amplifier l'angoisse. Chaos trao, je convoquai un avocat familial. Réunion tendue. Preuves étalées. Élise défendit, on peut arranger sans justice. Père proposa, vends la maison. Reviens. Revenir? Folie. Mère supplia. Moi. Déchiré, pourquoi choisir elle toujours? Réponse, peur de perdre la vraie fille. Cruauté. Twist inattendu, Élise révéla qu'elle savait pour mon père biologique depuis longtemps. Elle l'avait utilisé pour manipuler. J'étais jalouse. Sophie. Tu étais forte. Moi. Faible. Jalouse, elle avait tout, mais ses mots sonnaient vrais. Chargés d'émotions. J'ai lutté contre moi-même. Comme moi maintenant. La réunion vira au drame. Accusation croisée. Père admit sa corruption. Mère. Son mensonge. Élise. Ses fraudes. Et moi, mon rôle de victime éternelle. Mais en les voyant briser, une pitié inattendue surgit. Suis-je meilleur qu'eux? Me demandai-je. Cœur serré. Je décidai, pas de plainte immédiate. Ultimatum, réparer les dettes. Avouer tout. Élise accepta. Père promit. Mère. Reconnaissante. Mais confiance? Zéro. Intérieurement, c'est un piège. Paranoïa grandissante. Les semaines suivantes. Réparation apparente. Élise remboursa. Aidée par père. Mère tenta rapprochement, café. Promenade. Mais tension sous-jacente. Un soir. Seul. Je pleurais, pourquoi cette famille maudite? Mon achat était-il erreur? La maison. Luxueuse. Me semblait prison. Nouveau twist, en creusant. Je découvris que mon père biologique vivait encore. Riche entrepreneur. Contact. Tentation. Il répondit. Surpris. Rencontre secrète. Je ne savais pas pour toi. Mensonge, peut-être. Il offrit aide, rejoins-moi. Trahison ultime au mien, dilemme moral. Intérieurement. Tourment, abandonner ou persister. La vengeance évoluait. Plus subtile. Plus destructrice. Le vortex émotionnel m'engloutissait. Rencontrer mon père biologique. Antoine. Changea tout. Homme d'affaires prospère à Lyon. Il regrettait, ta mère m'a caché. Offre, héritage. Soutien. Temptation immense. Laisse-les. Commence neuf. Mais quitter signifiait abandonner la vengeance. Intérieurement, suis-je prête à pardonner? Ou à frapper plus fort? Élise. Soupçonnant. Confronta, tu complotes. Ironie. Elle.
La manipulatrice m'accusait. Tu as tout détruit. Répliqua-t-elle. Moi, eux avaient commencé. Rage culminante. Mère. Apprenant pour Antoine. Paniqua, ne le contacte pas. Trop tard. Père. Jaloux. Hurla, traîtresse. Famille en lambeaux. Réunion explosive. J'avouai la rencontre. Chaos, pleurs. Cris. Élise accusa, tu veux nous ruiner. Père, après tout ce qu'on t'a donné. Donné, mensonge et sacrifices forcés. Mère. Effondré, j'ai tout perdu. Intérieurement. Culpabilité dévorante, ai-je poussé trop loin. Mais la douleur ressurgissait, années de Gancher leur faute. Antoine offrit preuve, mère l'avait quitté pour père. Cachant grossesse. Twist, Élise n'était pas de père non plus? Non. Mais doute semé. Kautrao vengeance, j'annonçai acceptation héritage d'Antoine. Somme colossale. Plus que ma maison. Leur visage, horreur. Élise pleura, tu nous abandonnes. Abandonne, comme eux m'avaient chassé. Satisfaction malsaine. Mais vide intérieur. Nuit tourmentée, la victoire goûte l'amertume. Solitude amplifiée. Amis absents. Travail souffrant. Étais-je heureuse? Non. Twist final approchait. Élise. Désespérée. Révéla ultime secret, elle avait simulé fraude pour tester loyauté familiale. Folie, je voulais unir. Mais ça a divisé. Mensonge ou vérité? Preuves ambiguës. Doute, avait-elle manipulé tout? Confrontation seule avec elle. Larmes mutuelles. Pardon. Sophie. J'ai peur de perdre. Peur, comme moi. Émotion brute, sœur brisée. Décision, pardon partiel, ou poursuite. La culmination fut déchirante. Avec l'héritage d'Antoine. Je pouvais tout, ruiner ou reconstruire. Intérieurement. Bataille finale, haine ou compassion. Élise. Vulnérable. Avoue tout, fraude réelle. Mais motivée par abandon ressenti. Mère m'a dit que tu étais la favorite cachée. Ironie tragique. Mensonges encheviters. Parents. Suppliant. Proposèrent paix. Père, vends la maison. Reviens. Encore? Non. Mère, je t'aime. Tardif. Twist choc. Antoine révéla être complice ancien avec père. Dans affaire louche. Tout lié, famille élargie en complot, paranoïa maximale. Ils m'ont tous manipulé. Décision controversée, je dénonçai anonymement les fraudes. Mais épargné peine lourde. Élise. Arrêtée brièvement. Libérée sous caution. Parents. Ruinée financièrement. Mais unie contre moi. Élise pivota, me remercia secrètement. Tu as forcé la vérité. Kết thúc bi kịch, về Vendic La Maison. Parti avec Antoine. Mais hanté. Famille divisée. Moi libre mais seul. Twist final, lettre d'Élise, tu as gagné. Mais perdu nous. Était-ce justice? Débat ouvert, vengeance légitime ou excès? Intérieurement. Paix fragile, j'ai payé cher. Mais respirez enfin. Fin ambiguë. Causant disputes.